Le séisme a pris la vie de sa femme et de ses 2 enfants. Sur les ruines, il a trouvé aussi ses 299 écoliers. Martin Pachayan, entouré des enfants de son second mariage à vous. Le français, c'est tout un art de vivre. Cet éminent professeur de français, d'amoureux de la langue de Molière et de la culture française depuis les bancs de l'école. Il n'aurait jamais imaginé que le 7 décembre 1988, sa vie serait bouleversée et que son métier serait sa seule consolation. La langue française a sauvé sa vie au sens propre du mot. La première fois que je l'ai aperçu, je n'ai pas pu résister. Comme happé, je l'ai poursuivi, caché à l'abri. La chenille n'emprunte ni route, ni raccourci. Elle gravite, en dehors du temps, de ce monde et de cette galaxie. Elle se traîne avec son élan saccadé, celui qui contrarie la science autant qu'il défie l'anatomie. La chenille de Gyumri peut parcourir bien plus de kilomètres qu'elle ne détient d'années de vie. Elle ne possède ni modeste défense, ni grande artillerie. Elle a pourtant survécu aux pires intempéries et autres tragédies. La chenille de Gyumri, aussi esselée que rétrécie, ni ne ralentit, ni ne faiblit. Elle rampe en portant sur ses épaules, démunie et ensevelie, tout le poids de la survie. La chenille de Gyumri, cette espèce antique qui avance alors que tout son corps semble démoli. Abasourdi, j'ai assisté à ce que la nature avait osé dresser face à l'indicible tyrannie des cœurs endurcis, ceux qui ne connaissent ni douceur ni merci. Devant la chenille de Gyumri, je me suis recueilli, sans avarie et sans le moindre bruit, sans que je ne sache de qui vraiment il s'agit. Autour d'elle rôde le dernier arôme de la toute première poésie.
Quelques sages racontent encore que par-dessus la philosophie et bien devant le génie, au cours de l'existence, chaque homme se retrouve face à cette chenille, à l'agonie. C'est là qu'ils comprennent alors que le miroir de la nuit n'était au final que le reflet le plus pur, le plus fidèle de ce que fut notre courte, si courte vie. Time